Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on veut parler d'un pathogène parce qu'au fond, un pathogène, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Est-ce qu'on se protège de tous les pathogènes? Rien n'est moins sûr. La définition, c'est très simple, de pathogène, tu peux la trouver sur le net très facilement. Un agent pathogène est un facteur capable d'engendrer une lésion ou de causer une maladie. Une maladie, c'est un processus morbide. Donc, en effet, tu vois, c'est un. Comment dire? Ils disent un agent pathogène est un facteur. Voilà. Un facteur, rien à voir avec la poste. C'est un facteur qui peut déclencher des processus morbides. Et en effet, un virus, par exemple, il peut déclencher des processus morbides qu'il est bon de réfréner quand il y a besoin. Mais ce que je voulais dire dans la vidéo, c'est que regarde la liste des pathogènes, je te mets le lien dans la description, mais tu vas halluciner. En fait, il y a 3 grandes catégories de pathogènes. Il y a le physique, les chimiques et puis les biologiques. D'accord ? Les physiques, par exemple, il y en a 4 sous-catégories. Traumatisme, chaleur, froid et puis rayonnement. D'accord ? Traumatisme. En effet, si tu prends trop de coups, tu peux y passer. D'accord ? S'il fait trop chaud, tu peux y passer. S'il fait trop froid, pareil. Crois-moi que les processus morbides, il y en aura quelques-uns. Le rayonnement également. Dans le rayonnement, il y a les radiations. Par exemple, les rayons X qu'on fait avec les radios. Il y a les champs électromagnétiques. Donc la 5G, le Wi-Fi, tout ça, c'est du rayonnement, ça. D'accord ? Dans les chimiques, il y a les éléments toxiques, les éléments caustiques. Dans les biologiques, il y a les toxines et infectieux. Et dans l'infectieux, il y a 8 sous-catégories. Et une d'entre elles sont les virus. D'accord ? On est dans une sous-catégorie. D'accord ? Donc le rayonnement, par exemple, je vais prendre cet exemple pour la vidéo, mais le rayonnement, c'est une sous-catégorie, et le virus, c'est une sous-catégorie. Donc il est à un niveau plus bas. Ma question elle est claire. Est-ce que se protège autant des rayonnements que des virus? Est-ce que par exemple pour les virus, on sort tout un intérêt hallucinant? Et pour les rayonnements, est-ce qu'on s'expose à plein de rayonnements, sachant, maintenant tu le sais, sachant que c'est pathogène? Ça peut créer des processus morbides. D'accord ? C'est hyper important de le voir, de regarder la DEF et de regarder la liste des pathogènes parce qu'on a oublié en fin de compte qu'il y a certains pathogènes, même concrets. Par exemple, le rayonnement quand tu vois la 5G, le Wi-Fi, même si c'est très pratique, c'est un pathogène, c'est un fait. Donc, et par exemple, les produits chimiques, on en met partout, dans la bouffe, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on respire, et là partout. On est exposé au rayonnement. Rien que ces deux-là, ça fait 2 pathogènes très puissants qui sont au-dessus de la catégorie du virus, qui sont au même niveau que l'infectieux, les catégories infectieuses. Tu vois, comment dire? Passer son temps à avoir peur d'une sous-catégorie comme les virus, alors qu'on s'expose au rayonnement, on s'expose aux produits chimiques, peut-être que, encore pire, si on utilise des produits chimiques pour se protéger d'une sous-catégorie, qu'est le virus par exemple, on se met clairement un élément pathogène dans le sang. On se met clairement, on s'expose. Regarde chez toi. Regarde au niveau des ondes, des radiations. Regarde ce qu'il y a chez toi. Le mieux, c'est d'avoir un appareil pour les mesurer. Là, on s'en rend plus compte. T'imagines, ça se trouve, tu as peur d'une sous-catégorie qui peut créer des processus morbides. Et par contre, tu t'exposes à une sous-catégorie très forte. Tout ça pour quoi? Pour réduire les temps de téléchargement, pour jouer à Candy Crush plus rapidement. Attention, faut faire gaffe.
c'est hyper important de bien connaître les pathogènes, de voir les différentes catégories sans en être une en avant et en oubliant complètement les autres. D'accord? Hyper important parce que tu t'exposes ou non à des pathogènes, en t'exposant aux pathogènes que tu crois être pas néfastes ou ne pas être des pathogènes du tout, tu favorises la création de processus morbides, la création de maladies. Ok? C'est important de l'avoir en tête. Et je te dis à plus, parce qu'on va voir la suite, c'est intéressant. Vis-à-vis du pathogène, on réagit différemment. Ok, allez à plus.